poissons, les ascendants du signe du poisson et les auditeurs qui sont intéressés d'écouter le signe du poisson pour ceux qui approfondissent voilà, les connaissances de leur carte astrale et routière, qui peuvent écouter par exemple leur signe lunaire, solaire, etc. Voilà. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence par le signe du poisson parce que tout simplement c'est votre période à vous, donc du 21 février au 21 mars, donc joyeux anniversaire à vous. Je remercie au passage Karma Amrak qui m'avait fait cette invitation à regarder finalement la roue du zodiaque d'une autre manière et c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus juste en fait de proposer les tirages dans l'ordre toujours de la roue du zodiaque, mais et en commençant prioritairement par ceux qui sont mis au devant de la scène. Voilà, ça paraît beaucoup plus juste et équitable et voilà, je trouve ça super. Donc voilà, merci, merci pour le clin d'œil conseil, j'ai trouvé ça très parlant, ça donne encore plus de sens à mes tirages et j'adore. Voilà, donc j'espère que vous allez bien pour ce printemps là qui s'amorce, hein. On le sent énergétiquement dans notre corps, dans tout ce qu'on met en place, ou les choses qui opèrent à l'intérieur de nous. J'espère que pour le mois de mars tout s'est bien déroulé. Voilà, que dire de plus? Je vais donc solliciter, enfin en tout cas accompagner le tirage par les cartes de Béline pour ce mois d'avril, les cartes du tarot de Marseille Grimaud pour l'énergie qui accompagne, l'oracle des anges gardiens, et puis il y a aussi les portes de l'intuition et les cartes de l'estime de soi que je complète un peu au feeling en fonction du tirage. Voilà, on va se laisser porter comme d'hab. Donc c'est parti, on y va pour les amis poissons. Alors, on va demander quelles sont les énergies positives pour les signes du poisson. En énergie positive. Positif, ça peut aussi évoquer le côté masculin, le côté yang aussi. Voilà, j'aime bien faire de cette façon aussi mes tirages. Alors, on a eu déjà les pénates pour la première. Je crois que je vais mettre plus de lumière parce que quand je monte les cartes, ça commence aussi un peu à un instant. Je vois un petit peu mieux, ouais, j'ai essayé de mettre la lumière. C'est en cours, hein, les projets d'amélioration caméra, tout ça. Merci de votre compréhension et de vos encouragements. Donc en énergie positive ici, donc on a le 16, les pénates. Magnifique. Pour ce mois d'avril. Avril 2019, pour les signes des poissons. Est-ce qu'il y a autre chose en énergie positive, s'il vous plaît? Non. Ok, on va aller en énergie donc négative. Donc là, associé au côté yin de chacun, on est composé donc de ces deux polarités en nous. Et là, on a le retard. On a une roue ici avec le retard en négatif. On va voir ce que ça dit par la suite. Alors, l'énergie qui intervient de cette situation. S'il vous plaît, hop là, celle-ci qui est venue. Eh bien, on a la réussite qui... Voilà, l'énergie qui intervient ici sur cette situation. Alors, ici, on a l'argent dans le résultat. Magnifique, plutôt positif tout ça, dis donc. Selon ce que vous... Oula, elle a sauté. On a les pourparlers pour la synthèse. Alors, ok. Alright. Je vais voir. Déjà, je vais commencer comme ça, et puis je vais peut-être approfondir en couvrant, en fait. Je le sens comme ça, peut-être là. Ouais. Alors, on va demander aussi donc à l'oracle du tarot de Marseille, s'il vous plaît. Les mains célestes des anges, s'il vous plaît. Message. Énergie qui accompagne. Oh non, il
Il y en a trop ou il y a les deux? Bon. On a le mat et l'amoureux ici, en énergie qui accompagne. Jack. Voilà. Alors les amis, pour l'énergie positive ici, moi ce que je ressens c'est que, donc là on a les pénates. Donc là pour certains d'entre vous, ce que ça me dit c'est que finalement quand on se met à l'abri, j'ai envie de dire, mais pas à l'abri de manière totalement enfermée, mais ce que je veux dire par là, c'est que les pénates, pour moi, elles m'évoquent une forme de tranquillité, une forme de sérénité, ici d'autorisation introspective, en fait, en vous accordant du temps pour vous. C'est aussi ce que ça me dit ici en énergie positive, et en vous accordant davantage de temps pour vous-même. Ici, vous pouvez puiser davantage dans votre partie intuitive. C'est-à-dire que quand on est sollicité, quand on est entouré de plein de gens, on est moins à l'écoute de ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Parce que voilà, il y a l'agitation extérieure, on partage, on aime donner, on aime recevoir, etc. Là, il y a en énergie positive pour le mois d'avril, pour vous, cette invitation positive finalement à vous autoriser davantage à aller peut-être puiser dans vos ressources personnelles alors soit par le biais de peut-être d'activités ou de choses comme ça, mais là ce que je ressens c'est des moments plutôt introspectifs pour vous en fait. C'est ce qui peut permettre finalement une découverte et une connaissance de soi plus approfondie finalement quand on s'autorise des moments seuls, hein, parce que finalement le face-à-face avec soi-même c'est aussi ces moments où on chemine aussi, où on révèle, où on comprend davantage ce par quoi l'on passe, ce qui nous fait peur, ce qui nous convient plus aussi dans notre vie, et finalement de s'isoler permet de faire le point, de faire le bilan, de mettre les choses plus au clair. Et là, c'est vraiment l'énergie positive, donc dans votre masculin finalement. Donc voilà, voyez ce qui vous parle pour vous, l'énergie des poissons. Vous êtes un signe d'eau. Il y a aussi cette énergie des poissons où il y a donc ces deux poissons. Et ce que ça me dit, parce que je lis aussi pas mal de choses sur l'astrologie grâce à tout ce que je mets en place là en ce moment, avec les tirages et tout ça. Et en approfondissant, j'ai aussi, donc ça va parler à certains d'entre vous, découvert que finalement, le signe du poisson, il a donc ces deux facultés. C'est un peu le mystique aussi, celui qui est en fin de roue du zodiaque, bon, aujourd'hui en début, hein, qui est un petit peu dans les facultés d'être dans ces deux mondes en fait, le mystique, un petit peu dans voilà le côté mystique, astral, éthérique et tout ce qui touche au domaine des astres, et aussi dans le côté physique et matériel, concret des choses. Voilà, avec le signe du poisson, c'est aussi ça. Et donc l'alliance des deux. Voilà, il y a aussi cette sensibilité chez les poissons, donc les signes d'eau qui sont très sensitifs, très intuitifs aussi. Donc pour vous, cette faculté d'aller finalement aller puiser dans tout ce qui touche au domaine intuitif chez vous, c'est quelque chose d'assez inné, d'assez présent chez vous pour ceux qui s'autorisent à le faire évidemment, parce qu'il y en a certains pour qui peut-être ça parlera peut-être moins. Et là, en énergie donc yang, c'est l'invitation aussi à s'autoriser davantage, voilà, de manière positive, à aller puiser dans cette intériorité en fait, dans ce côté mystique, tout en veillant à, comment dirais-je, à trouver cet équilibre aussi. Parce que, vous voyez, le mouvement du poisson, c'est ça, hein, il y a vraiment les deux qui nagent ensemble, qui s'harmonisent en fait. C'est ce que ça m'évoque moi quand je vois ce signe-là, donc qui tourne aussi dans un sens, un ordre en fait, un ordre assez spécifique, et d'aller puiser finalement dans toutes ces parts intuitives, ces parts ombres aussi, ces parts la lune, ça vient éclairer
toutes nos failles, nos ombres, les choses que l'on a à aimer, à les libérer quelque part, à les nettoyer ou transformer, transmuter des choses qui peuvent encore nuire à notre pleine expansion ou notre pleine liberté d'être. Voilà, tout simplement. Voilà ce que ça me dit ici pour l'énergie positive, les pénates. Autorisez-vous, voilà, cette sécurité. Moi, je vois vraiment une fondation sécure, calme, dans un environnement, un environnement calme. Ici, je vois la nature, ça m'évoque vraiment un environnement où vous vous permettez facilement de pouvoir vous autoriser ce cheminement-là. Voyez ce qui vous parle pour chacun de vous, les amis poissons. En énergie négative, donc en énergie yin, on a donc là le retard. Donc là, il y a peut-être une difficulté à un changement. Parce que, alors, on a le 51 ici, le numéro. Pour moi, c'est un changement qui s'opère, un changement interne. Donc là, l'invitation en fait pour l'énergie yin, c'est vraiment de transmuter quelque chose ici. Ici, il y a encore quelque chose certainement de freiné, de bloqué. Ici, il y a encore une énergie qui fait barrière, ou en tout cas qui finalement, vous voyez, on voit cette roue, elle est bloquée. En fait, elle est arrêtée, elle est stoppée. Quelque part, pour réenclencher le mouvement zodiacal et le mouvement de toute forme de vie, parfois il est nécessaire d'arrêter en fait, de stopper les choses pour mettre au clair les choses. Donc là, en énergie yin, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui prend du retard. Donc que ce soit dans votre domaine professionnel, dans l'accomplissement de choses que vous aimeriez dans votre vie, voilà, ça va parler à chacun pour le domaine de l'existence. Il y a peut-être encore quelque chose sur quoi il y a besoin là d'aller éclairer en fait. Ici, vous voyez, avec le positif des pénates, pour moi, ça vient m'évoquer et faire écho avec celle-ci, de vous autoriser à aller puiser quelque part dans cette part intuitive, introspective, les parts ombres, les parts de souffrance, les parts de tristesse, ou les choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous, qui peuvent faire barrage en fait, qui peuvent faire barrière à ce mouvement. Voyez ce qui vous parle, mais ici, voilà, en énergie yin, il y a peut-être le frein à s'autoriser, peut-être à être pleinement dans son féminin aussi. Il y a peut-être un frein aussi ici concernant l'énergie féminine. Donc, voyez ce qui vous parle. Est-ce qu'il y a une retenue à exprimer son plein potentiel, une retenue à manifester quelque part une partie sauvage aussi. Le côté yin, pour moi, c'est le côté, quand le yin est équilibré, c'est vraiment l'âme en fait, la magie. C'est vraiment voilà, s'autoriser à dire, à exprimer les choses, à les incarner. Et quand on est dans une société très patriarcale, le côté yin a été enfoui, bafoué, blâmé, retenu, et par crainte, on se conforme aussi à, comment dirais-je, une forme de pouvoir en fait, de pouvoir externe sur notre vie, qui crée une forme d'emprise et donc de frein à notre pleine liberté. Donc voyez ce qui vous parle ici pour l'énergie féminin,
Hein, vous avez, que ce soit homme ou femme, vous êtes, voilà, vous avez cette énergie féminine à l'intérieur de vous. Il y a peut-être encore des choses sur lesquelles travailler, ou en tout cas accueillir, accepter en vous, de façon à tout simplement accueillir et transformer en fait cette énergie en mouvement. Donc voyez ce qui vous parle. Est-ce que vous vous autorisez à exprimer les choses? Est-ce que vous vous autorisez à accueillir davantage de rêverie dans votre vie, à accueillir ce changement que vous pouvez opérer dans le domaine de votre existence vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre rapport à votre relationnel aussi, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine relationnel affectif, ou le domaine aussi vis-à-vis de vous-même. Voyez ce qui vous parle. Qu'est-ce qui peut mettre un frein ici à ce mouvement? Voilà. Voyez pour vous ce qui vous parle. Et là, la constellation ici, c'est Mercure, je crois. On va regarder. On va regarder, hein, parce que moi, des fois, j'apprends encore. Hein. C'est pas des fois, c'est j'apprends, en fait, tout simplement. Au fur et à mesure aussi. Et j'aime bien regarder, parce que là, ça me parle. Que nous dit... Ouais, c'est Saturne. Ok. Le symbole de Saturne. Si les alchimistes connaissaient ce que contient Saturne, ils abandonneraient toute autre matière pour ne travailler que celle-là, matière de l'œuvre, parvenue au noir. C'est signé Paracels. Ce que ça me dit aussi, c'est que les signes du poisson ont aussi cette faculté mystique. Donc, gare aussi à... Enfin, je dis gare toujours parce que l'idée, c'est de trouver toujours cette harmonie, à rester un peu trop dans ce domaine aérien. Et là aussi, c'est aussi ce qui peut freiner ce mouvement d'action dans votre existence. Donc, de mettre en place et d'infuser en vous, donc dans votre corps et dans la matière, hein, clairement la matière ça va être le corps, ça va être tout ce que vous mettez en place concrètement dans votre vie, dans tous les domaines de votre existence, de mettre corps avec toute l'infusion mystique et intuitive que vous ressentez, que vous recevez et que vous rêvez, dans quoi vous allez pouvoir puiser finalement toute cette énergie, ces ressources-là. Voilà l'invitation aussi à mettre en place en fait les choses. Pour certains d'entre vous, je pense que ça va parler. Donc la symbolique de Saturne. Saturne est une planète lente et exigeante. Saturne oscille dans la symbolique du tarot de Marseille entre l'ermite qui éclaire de sa lanterne, la roue des hommes. Vous voyez, on a la roue. Hein. Et l'arcane sans nom qui tranche de sa faux et permet à l'être métamorphose et transcendance. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée entre les deux, de mourir à quelque chose pour se renaître à autre chose, tout simplement, dans cette idée de métamorphose. Son histoire commence à Rome, avec le roi Janus qui l'accueillit en héros. Pour les Romains, Saturne représente l'âge d'or, car c'est lui qui enseigna la culture de la terre. Plus tard, son symbole fut associé au Chronos grec, le plus jeune des titans, fils d'Ouranos, celui qui met fin à la première génération des dieux en tranchant les testicules de son père. Saturne fut ainsi identifié à Chronos, le temps qui dévore autant qu'il engendre et tarit ses propres créations. Donc vous voyez ce que moi ça m'évoque aussi dans cette idée de retard et ce que je ressentais là au départ quand j'ai vu cette carte aussi, c'est vraiment ce frein à justement quelque part cette roue karmique, ce phénomène en fait d'emprisonnement et de restriction quant à nos limites vis-à-vis par exemple de
l'éducation, vis-à-vis de l'éducation, voyez ce qui vous parle dans votre domaine familial. Il y a des choses qui font retour dans votre vie et qui peuvent empêcher ce plein mouvement de vie ici. Et l'idée donc entre la mort là avec, c'est ça l'arcane sans nom qui va trancher les têtes couronnées, trancher tous ces liens qui ne font plus partie de vous, hein, ça a été une histoire dans le passé, il y a des liens à trancher finalement, des liens à couper, vous autorisant cette pleine métamorphose. Donc c'est un peu lent aussi comme processus interne, peut-être pour certains d'entre vous, c'est aussi ce que ça évoque ici dans l'énergie yin, et pourtant vous avez cette capacité ici avec les pénates et le côté intuitif, hein, de changement, de cette énergie de transformation et donc de métamorphose. C'est vraiment ce que ça me dit ici. On a le 16 avec les pénates. Hein. Le 16, c'est vraiment la maison Dieu. L'âme et son Dieu aussi, ça me dit. Le 6, ça représente aussi l'amoureux. L'amoureux. Et c'est aussi l'énergie, vous voyez, qui accompagne ici. Pour vous, pour le mois d'avril. Donc, l'énergie qui accompagne, c'est aussi, là, avec l'amoureux, l'énergie d'amour, l'énergie d'écouter son cœur, véritable. L'ange ici vient quelque part, avec sa flèche, guider cette voie, ce chemin du cœur. Et l'amoureux sur cette lame représente aussi l'hésitation, le doute concernant les choix à faire. Il peut y avoir voilà, cette difficulté pour certains d'entre vous. Et c'est vrai que pour le signe du poisson, il y a donc ce parallèle-là entre les deux, entre le côté mystique et l'ego. Et l'ego, quand il est trop en excès, cela crée donc une disharmonie, évidemment, qui empêche l'être, juste l'être, ce que l'être est, et non pas ce que l'ego veut qu'il soit. Et là, avec l'amoureux, c'est vraiment l'invitation à écouter son cœur, non plus les tiraillements de pensée, de maturité, d'immaturité, ou de quête de maturité, bien que les deux soient liés. Là, finalement, en son centre, il y a le cœur, en fait. Il y a l'équilibre, il y a l'harmonie. C'est ce que ça me dit aussi. Donc, c'est vraiment voilà, l'énergie qui vous accompagne. Vous voyez ce qui vous parle, hein, là. Ouais, l'énergie qui vous accompagne. On a aussi le mat. Le mat, c'est vraiment cette énergie de quelqu'un qui s'aventure sur son propre chemin, n'écoutant plus les projections extérieures. Hein, c'est quelqu'un, vous voyez, il porte sur sa tête un casque, mais qui finalement enferme. C'est comme s'il suivait son propre chemin. Donc dépouillé de toutes les influences extérieures. Donc c'est quelqu'un voilà, qui est marginal, hein, qui sort en fait des sentiers battus, qui est porté par sa foi et sa guidance intérieure. Hein, il regarde le ciel et c'est quelqu'un qui chemine, hein, quelqu'un qui avance sur sa route, quelqu'un qui se débarrasse du superflu. Hein, c'est vraiment ça pour moi, c'est le pèlerin, celui qui enlève des couches superficielles, laissant émaner son être. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est aussi quelqu'un qui, en cheminant, en allant découvrir le monde, découvre. Donc il découvre, mais aussi il découvre. C'est vraiment l'énergie qui vous accompagne. Les amis. Magnifique. Donc là, il y a vraiment une initiation pour moi. Une initiation à l'amour, une initiation à une nouvelle manière d'aimer et de vous aimer, de voir le monde aussi.
de découvrir le monde avec, ouais, avec le cœur, avec autre chose en fait, comme énergie. Quelque chose de plus serein. Quelque chose, c'est ça que je ressens, ouais. Quelque chose de plus serein, de plus apaisé. Et qui vous rend plus vivant en plus. Ouais, c'est ça que ça me dit ici. L'énergie qui intervient. Donc ici, on a la réussite, hein, donc magnifique. Ici, on a un couronnement, les amis, vous voyez. On a l'énergie solaire, on a un accomplissement sur, voilà, que ce soit dans le domaine de votre existence, sur peut-être cette difficulté, de cette dualité que l'on peut ressentir parfois à l'intérieur de soi-même. Et donc ce conflit interne, ou ce tiraillement entre le bien, le mal, entre les gens comme ci, les gens comme ça. Ici, finalement, il y a une forme avec ce cheminement introspectif, l'alliance de ces deux polarités en nous, ces deux énergies qui permettent en fait un accomplissement. Vous voyez, avec ces poissons c'est comme si, hop, ben voilà, ils s'harmonisent en fait. Ils s'harmonisent dans leurs émotions. Ouais, c'est ça. Et on a vraiment l'idée d'un accomplissement ici, vous voyez, avec la couronne. Un couronnement après un travail qui a été difficile. Hein. Il y a peut-être eu pour vous, pour ce mois de mars ou au courant des mois passés, quelque chose d'un peu compliqué à gérer, quelque chose d'un peu confus, d'un peu flou dans votre existence. Et ici, on a, avec le soleil, un accomplissement, quelque chose que vous pouvez apprécier parce que c'est une réussite suite à ce travail investi et fourni. Voilà, vous avez, pour certains d'entre vous, voilà, donné beaucoup d'énergie, fourni voilà, un certain travail, donc certainement personnel, individuel, que ce soit dans votre cheminement personnel comme dans les accomplissements de votre vie, des choses que vous voulez mettre à terme dans vos projets, dans la concrétisation de, je ne sais pas, ça peut être voilà aussi l'environnement de votre maison, voilà, de chacun de vous pour vos projets personnels à chacun. Voilà, l'idée d'une réussite. Donc, vous voyez ce qui vous parle, hein, c'est vraiment positif en fait. Il y a une réussite. On a aussi le domaine de l'argent ici, hein, dans le résultat. Donc une abondance. Hein. Ici, on a vraiment, voilà, suite à cette réussite, ça vient me faire écho en fait. Écho à voilà cette corne d'abondance. Vous savez accueillir la vie. Vous savez aussi recevoir. Hein. Vous n'êtes plus dans peut-être ce rejet qui aurait pu aussi auparavant bloquer quelque chose ici à recevoir. Hein. Dans l'énergie yin aussi, c'est ça, c'est accueillir aussi, recevoir, parce que voilà, on ne peut pas donner si on n'accepte pas de recevoir. Et inversement, si on ne donne pas, on ne reçoit pas aussi. Et là, finalement, dans ce retard ou cette roue ici, qui est donc en négatif dans l'énergie féminine, c'est peut-être aussi une difficulté à recevoir pour certains d'entre vous. Voyez, et là, on a une forme de réussite, d'accomplissement avec voilà, cette corne d'abondance. Donc, vous autorisez aussi à estimer votre propre valeur. C'est aussi ça, parfois, le chemin initiatique qui est un peu compliqué pour certains d'entre vous, de savoir recevoir tout simplement de l'amour à sa juste valeur, parce que vous le méritez tout simplement, et l'idée aussi de sortir de ce psyché conflictuel, de rancœur, de jugement vis-à-vis de soi-même, etc., qui enferme, emprisonne et empêche finalement cette fluidité, hein, cette fluidité de recevoir, de pouvoir aussi donner, offrir, créer voilà, cette roue qui est bloquée, hein, dans quelque chose. Donc vous voyez ce qui vous parle, mais voilà. Alors pour la synthèse, ici on a eu les pourparlers. Et là pour moi, ce que ça m'évoque, vous voyez, c'est on a vraiment cet oiseau là qui est au-dessus donc d'un arbre, et il y a cette idée encore de conflit ici, vous voyez, c'est comme s'il y avait une dualité, comme s'il y avait une séparation, un conflit, quelque chose sur lequel nous ne sommes pas d'accord.
ici, il y a encore une forme de colère, une forme d'incompréhension aussi, peut-être. Il y a peut-être des choses que vous ne comprendrez peut-être pas tout de suite pendant ce tirage et qui vont s'éclairer, en fait, concernant l'idée de cette dualité. Vous voyez, parce que de toute façon, on a la réussite ici. Donc peut-être que il y a des choses à mettre au clair en fait dans votre vie. Hein. Il y a peut-être l'idée de mettre en lumière les choses qui ne vous conviennent pas et peut-être de les exprimer, de les partager. Et il y a aussi parfois, même en partageant son point de vue, une forme d'injustice quand en face nous ressentons quelqu'un qui n'accueille pas forcément notre besoin ou notre demande. C'est ce qui peut aussi créer cette colère ici. Vous voyez, avec le côté martial, c'est aussi ça. Hein. Ça peut aussi soulever des colères, des injustices. Donc vous voyez ce qui vous parle ici, mais dans la synthèse de ce tirage, c'est aussi de quelque part prendre de la hauteur sur le conflit et vous permet en fait de voir de manière plus objective ce qu'il y a de réellement grave ou ce qu'il y a de réellement important. Parce que c'est aussi ça, quand on est dans l'ego, on perpétue des conflits. Et ces conflits peuvent aussi, vous voyez, faire bloquer ce changement-là, qui est pourtant une opportunité de réussir autre chose dans votre domaine de vie et dans votre bien-être. Donc, vous voyez ce qui vous parle ici. Là, ce que je sens, c'est qu'il y a encore, en tout cas, l'opportunité de mettre les choses au clair. Donc, de mettre les choses au clair, que ce soit à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous aussi. Et s'il y a confrontation, incompréhension, voyez ce que vous pouvez mettre en œuvre pour soit améliorer la situation, soit tout simplement l'accepter telle qu'elle est et l'accueillir. Hein, l'idée, c'est vraiment de aussi vous harmoniser le conflit et de quelle façon vous pouvez mettre en place cela pour vous-même, avant tout en fait, parce que voilà, après on s'inflige de la colère, de la rancœur et c'est pas forcément positif ou constructif. Alors que si vous mettez cette énergie ici de colère saine, hein, parce que la colère elle vient aussi signaler là où il y a une forme de respect, de justesse pour vous dans votre vie. Si vous ressentez cette forme de d'injustice, voyez à quelle mesure vous pouvez vous-même mettre en place, mettre en œuvre les choses pour tout simplement retrouver cette équité dans votre vie. Hein, vous êtes responsable aussi de cela. Donc soit en allant communiquer, en partageant ce dont vous avez besoin, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond plus. Voyez ce que vous pouvez faire pour améliorer le relationnel. Et si ce n'est pas forcément le cas, d'essayer de vous mettre à l'écoute aussi de l'autre, parce que parfois c'est aussi ça, parfois on est vraiment dans l'expression seulement de notre propre idée, mais on n'écoute pas toujours aussi l'autre. Et parfois, en écoutant l'autre, on se comprend aussi davantage soi-même. Donc, vous voyez, il y a vraiment l'idée pour moi de prendre de la hauteur sur un conflit, une incompréhension, et peut-être de tenter l'empathie, en fait, tout simplement, de se mettre à l'écoute de chaque polarité, en fait. Chaque partie permet, en fait, une réconciliation. Ouais. C'est vraiment ce que ça me dit. Vous avez vraiment, il y a une réussite. La réussite, il y a un accomplissement. Donc, vous voyez, et on a le 5, hein, donc, vous voyez, il y a un changement ici. Il y a quelque chose, un couronnement. Moi, je ressens vraiment une assimilation autre concernant vos domaines relationnels.
vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du monde qui vous entoure. On a l'amoureux, hein. On a l'amoureux. On a le mat qui accompagne. Hein. On a ouais. Sur ce chemin qu'est l'amour. C'est vraiment l'initiation hein, pour le mois d'avril pour vous les poissons. Allez, on va demander, je vais couvrir s'il y a un message complémentaire avec l'oracle de Béline. Est-ce qu'il y a une énergie complémentaire pour ce tirage? Oh là, il y en a trop. Alors, il y a tout ça qui est sorti. On en a eu deux là qui sont dans le paquet comme ça. Le bonheur et l'infortune. Vous voyez? Donc finalement, moi, ce que ça vient me dire aussi, ce qui peut rendre triste, ce qui peut faire souffrir aussi, c'est quelque part cette quête ici, cette attente que le monde vienne vous combler de quelque chose. Peut-être que finalement, là, le bonheur, c'est à vous de le trouver, c'est à vous de le créer, de le manifester en vous. Vous voyez, on a aussi là cette croix avec ce couronnement, encore une fois, avec cette énergie solaire magnifique qui vient faire le lien ici avec cette réussite. On a finalement là l'harmonie de deux énergies, de vos deux polarités, de vos consciences en fait, vos prises de conscience et de vos manifestations. C'est vraiment ça aussi, hein, la clé de votre bonheur ici qui se joue en fait. Hein. Le bonheur concernant l'infortune. Donc ce qui a pu par exemple auparavant vous faire souffrir concernant la quête que les gens doivent répondre à les attentes que l'on crée parfois, là vous y répondez finalement vous-même. Hein. Il y a un couronnement ici. C'est comme si vous preniez une hauteur sur le domaine de votre vie en fait, tout simplement, et que finalement vous n'êtes plus à mendier là, mais plutôt à le créer vous-même, les amis. C'est magnifique, hein. Vraiment, je vois vraiment une énergie très positive pour vous, pour ce mois d'avril. Vraiment une prise en main, en fait. C'est ça. La prise en main sur son destin aussi. Vous voyez, le mat, c'est celui qui part à l'aventure de soi-même. Hein. C'est aussi ça pour moi, cette initiation. Donc, ouais, sur le chemin de l'amour, encore une fois, vous voyez. Magnifique, hein. Oh, ouais, magnifique. Superbe énergie pour vous. Allez, on va demander à l'oracle des anges gardiens pour ce mois d'avril. S'il vous plaît, l'énergie qui accompagne les signes ascendants du poisson. S'il vous plaît. Bon, si elle ne vient pas, on va aller la chercher. Elle ne vient pas? Ah, culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne. Ah bah voyez, celle-là me fait écho. Hop. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. L'amoureux quand même. Ah, magnifique. Hein. Je vous l'aimais parce que je trouve ça extraordinaire. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Voyez? Donc en fait, même s'il y a eu auparavant des culpabilités, des remords, des doutes, des pensées de ce genre, voyez, là, finalement, la vie vous initie tout simplement à apprendre, à expérimenter. Nous avons le droit d'expérimenter les choses en fait de l'existence et qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de grandir et de vous défaire, de vous détacher de ce que vous ne voulez plus pour aller davantage vers vous-même, vers ce que votre âme vous insuffle et vous guide et vous dicte à travers vos pas, hein, à travers voilà l'amour qui rayonne à l'intérieur de vous. Magnifique les amis.
Magnifique. Est-ce qu'il y a un deuxième message, s'il vous plaît, de l'oracle? Alors, des fois, elle se mélange. Voilà. Hop. L'unité. Vous voyez, on parlait vraiment de la dualité tout à l'heure. Et là, on a l'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Magnifique, magnifique, magnifique. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que, en fait, il y a pour moi là la compréhension d'unité à travers cette souffrance par laquelle on passe parfois, qui nous fait davantage être à l'écoute de son cœur, nous reliant ainsi à la source, à l'esprit divin, à ce qui nous relie tous en fait, à votre âme, à cette énergie qui nous fait rêver à un ailleurs aussi, ce côté nostalgique parfois et mélancolique qui peut nous faire souffrir, parce que sur Terre, on traverse ce phénomène de dualité. On est là, ici, incarné sur Terre pour apprendre finalement à aimer et à expérimenter la dualité et à réintégrer la polarité énergie masculine et féminine en nous, à réintégrer l'amour, à réintégrer toutes ces facettes que l'on peut percevoir de l'humanité à l'intérieur de soi-même pour retrouver l'unité, l'amour en fait. Et parfois c'est difficile parce qu'on ne ressent pas forcément autour de nous cet amour que l'on recherche ou que l'on veut incarner ou manifester. Et quelque part, en vous mettant à l'écoute de vous-même, souviens-toi de ce grand amour. Car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Il y a toujours un lien en fait, au-delà du physique, même si oui, on vit le manque, on expérimente le manque, on expérimente la souffrance, la tristesse, toutes ces choses-là aussi, la peur. Et en même temps, il y a aussi la foi derrière qui nous initie en fait à cette unité. C'est vraiment une merveilleuse carte. Ouais. Soyez confiants que vous êtes entourés, que quoi que vous viviez, même si c'est difficile, que l'esprit d'unité est toujours là et que les choses sont ce qu'elles sont pour notre plus grand bien. Ouais, c'est ce que j'ai envie de partager là. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura apporté voilà, les messages dont vous avez eu peut-être besoin d'entendre. On va demander aux portes de l'intuition s'il y a une carte complémentaire. Allez, une petite dernière pour... Hop, et allez. Le triomphe, vous voyez, on a encore la réussite ici, magnifique. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Magnifique. Vous voyez ce rayonnement ici? Là, on voit vraiment une personne qui vibre en fait, qui vibre là, le triomphe, l'amour, la réussite, la joie, quelque chose que... voilà, magnifique. Donc, vous voyez, si vous êtes dans l'acceptation de ce que vous vivez en chaque instant, soyez assurés que, vibratoirement parlant, vous vous ouvrez davantage à l'amour et à l'abondance aussi.
Alors que quand on est dans la peur, le doute, la crainte, etc., parfois, après, on crée finalement vibratoirement des pensées de peur et ça freine à quelque chose. Et là, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est vraiment l'invitation à vous dire, ça y est, c'est là, quoi. Voilà, ce que vous êtes en train d'accomplir ou ce que vous souhaitez est en train de se manifester concrètement dans votre vie. Donc, vous voyez ce qui vous parle, mais c'est magnifique. Il y a un rayonnement magnifique. Magnifique. Voilà, amis poissons, je vous souhaite tout le meilleur. Passez un super beau mois d'avril, un beau printemps, une belle transition de saison avec cet équinoxe en plus cette semaine. Voilà, et cette pleine lune aussi. Beaucoup de choses, hein, beaucoup de changements qui s'opèrent en nous. Voilà, je vous souhaite voilà, tout le meilleur. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications. Je vous invite aussi également à aller écouter votre signe ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire si vous aimez voilà, écouter et compléter voilà l'approfondissement tout simplement des messages. Et voilà, je vous souhaite un super beau mois d'avril. Et voilà, et plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.